qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet aigle de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre coulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne savait que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elle avec un vêtement éblouissant, saisi de crainte. Elle baissait le visage vers le sol et leur dit: pourquoi chercher? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elle se rappelait ces paroles. Revenue au tombeau, elle rapportait tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau
mais en se penchant, il ne vit que le destin seul, et le sentait retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en cette nuit très sainte, je viens vous annoncer que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu descend à son peuple. Il est celui qui crée le monde avec amour et par amour. Il est encore celui qui a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. Tout au long des siècles, le monde a beaucoup changé. Mais Dieu n'a pas changé. Malgré les infidélités de son peuple, Dieu reste fidèle à son alliance. Et il envoie des prophètes pour le dire. Au cours des périodes sombres, ces derniers sont intervenus pour appeler le peuple à la conversion. Revenez à moi, mes frères et sœurs, mes enfants, de tout votre cœur. C'est très important pour nous aujourd'hui. Notre monde aussi a beaucoup changé. Mais Dieu reste le même. Il est le Dieu de l'Alliance, celui qui continue à aimer son peuple d'un amour passionné. L'important, mon frère bien-aimé, ce n'est pas d'adapter notre foi catholique à ce monde, mais de nous ajuster à un Dieu qui nous appelle à revenir vers lui. Avec lui, le mal et la mort ne peuvent avoir le dernier mot. Oui, frère bien-aimé, le peuple d'Israël a très bien compris ce message, et nous aussi cette nuit. C'est pourquoi nous sommes rassemblés pour célébrer la Pâque, le passage et la renaissance. Au départ, la Pâque nous rappelle qu'à l'époque de Moïse, le peuple hébreu Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Il a passé la mer Rouge pour s'acheminer progressivement vers la terre promise. Un passage qui fait renaître à une vie nouvelle. Dans cette veillée pascale, mes frères et mes sœurs, nous fêtons le Christ qui est passé de la mort à la vie. Un passage qui fait renaître à une vie nouvelle. Des passages, nous en avons eu beaucoup dans notre vie. Le passage de l'enfance à de l'adolescence, puis à l'âge adulte. Des examens de passage d'une vie de célibataire à une vie conjugale ou à une vie religieuse
ou à une vie sacerdotale. Le passage d'une vie active à la retraite, puis arriver au terme de notre vie terrestre, la mort ne marquera notre passage vers la vie éternelle. Aujourd'hui, cette nuit très sainte, nous célébrons un passage essentiel en vue d'une renaissance essentielle. Célébrer la résurrection du Christ, c'est passer avec lui de la mort à la vie. C'est passer du pays de la servitude à la libération et au salut. C'est passer de l'esclavage à la liberté. Être chrétien, frères, mes frères et sœurs, cela nous libère de beaucoup de choses dont nous nous sommes liés inutilement. Être chrétien veut dire être libre, libre devant, en toutes circonstances, libre devant l'argent, libre de refuser la corruption, libre de s'opposer à l'injustice, libre de dire non au mensonge et aux menteurs, libre d'aimer, libre de corriger qui est dans l'erreur, libre de faire des reproches. Le chrétien est libre. Le chrétien est libéré de toute aliénation. Par notre baptême, mes frères et sœurs, nous sommes ressuscités avec le Christ, avec lui. Nous sommes entrés dans une vie nouvelle et rien ne peut nous séparer de son amour. C'est pourquoi mes frères et sœurs, 3 petits jours, et pourtant, plus rien ne pourra être comme avant. 3 jours pour changer le monde, la création, pour que le monde répare de l'avant et que le monde retrouve un sens à son histoire et arrête d'errer d'impasse en impasse. 30 ans de vie cachée. 3 ans de vie publique, 3 jours de passage. Tout s'était effondré, écoulé, tous les espoirs s'étaient envolés. Il ne reste rien, rien de rien, et de ce rien, par ce rien, dans ce rien, Dieu va donner sens à notre histoire, mes frères et sœurs. Il faut avoir peiné avec lui, avoir buté, trébuché sur les pierres qui jalonnent le chemin, avoir buté, pleuré, crié pour pouvoir maintenant entrer dans le temps de Dieu et comprendre cette libération que le Christ nous offre. Il faut comprendre le fondement de cette libération. Et pour le comprendre, il faut avoir suivi le Christ jusqu'au bout, avoir peiné avec lui, avoir buté, trébuché sur les pierres qui jalonnent le chemin, avoir buté, pleuré, crié, pour pouvoir maintenant entrer dans le temps de Dieu et comprendre cette libération que le Christ nous offre. Tout homme, frère bien-aimé, qui commet le péché, est esclave du péché. Cet esclavage du péché, enfonçant l'homme toujours plus profondément dans l'incapacité de se retourner vers Dieu, est le commencement de l'enfer. La liberté est le merveilleux et dangereux pouvoir
qu'à l'homme de se fixer et de se donner une orientation dans la vie. Cette liberté peut te conduire, mon frère et ma soeur, vers le mal, le péché, tout comme elle peut te conduire vers le bien, l'amour de Dieu et du prochain. Très souvent, l'homme est attiré par le péché et quand il tombe là-dessus, il s'habitue et devient ainsi esclave de ses propres actes. Il faut donc le libérer. Ce n'est que la résurrection du Christ, la part de ce passage que nous célébrons en Saint-Denis chrétien, qui peut nous conduire vers une véritable renaissance. C'est un grand mystère de libération, de renaissance et d'espérance que nous célébrons en Saint-Denis chrétien. Oui, frères bien-aimés, la vie a jailli d'un mot. Saint Paul en témoigne dans son épître aux Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. La vie, à l'image de cette lumière, brille dans le ténèbres de nos nuits, comme nous le signifie le ciel de Pascal. Dans ce sacrifice, ce don total du Christ, la mort est venue. Rendons grâce à Dieu de nous faire entrer dans sa vie. Sa vie éternelle, suivons-le dans l'espérance de la vie. La vie est plus forte que la mort. Le Christ ressuscité nous invite à choisir la vie et à nous laisser envahir par l'amour de Dieu en cette année de la miséricorde. C'est ainsi, frères bien-aimés, que nous pourrons faire reculer la guerre, la violence, la haine, le mépris des autres. N'ayons pas peur des forces du mal et de la mort. Dieu a ressuscité Jésus dans les morts et nous donne le désir de vivre en ressuscité avec lui. À vous, chers catéchumènes, et vous qui allez recevoir tout à l'heure, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous avez fait un grand pas. Depuis 3 ans, pour certains, 4 ans pour d'autres, 5 ans pour les retardataires, le même sacrement. Vous allez recevoir la même vie, la vie en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et dans le sacrement du mariage, l'amour est parfait, c'est le Christ lui-même. Et il va vous communiquer cet amour entre vous. De sorte que vous ne serez plus 2. Dans votre maison, vous serez 3 dans le mariage. Le Christ et vous-même. Si vous regardez le Christ au milieu de vous, il n'aura plus de problème. Il n'aura plus. Parce que c'est lui qui veillera sur votre famille. Si vous l'abandonnez, alors vous avez cherché des problèmes avec vous-même et avec le Christ. Parce que vous vous aurez détourné votre regard vers son amour. Je finis par les catéchumènes. Voyez-vous, vous êtes très bien habillés cette nuit. Ah, comme vous êtes jolis. Oh, ils sont jolis. Mais votre joliment là, comme ça qu'on chantait, joliment, 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 attaquons le flot. Voilà. C'est pas cette beauté, parce que après le baptême là, quelquefois, ce n'est pas bon. Vous apprenez ailleurs. C'est à ce moment-là que certains vont prendre
des maris, comme lui ne fait pas l'église, comme si vous attachez. C'est maintenant l'engagement que vous allez prendre. Que le Christ ressuscité vous accompagne tous les jours. Amen. Nous allons prier avec ces capitulaires. Et nous allons chanter avec eux aussi la litanie des saints. Demandons à tous ces saints de les garder et de les protéger dans la foi catholique.
Par ta puissance invincible, réveille dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, j'ai servi de l'eau ta créature pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en chair la force qui sanctifie. Par les flots de luge qui annonçaient le baptême qui fait vivre, puisque nous préfigurons également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, qui avaient passé la mer rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ afin que l'homme créé à ta ressemblance, il soit lavé par le baptême d'esprit qui déforme cette image et renaisse de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous voici en cette nuit sainte, le moment venu de recevoir le sacrement de la vie. Cette nuit, elle est sainte. C'est une fois qu'elle arrive, parce qu'on est baptisé une fois. Tout à l'heure, vous allez recevoir le sacrement de baptême. Je voudrais savoir peut-être les motivations, mais surtout témoigner que vous attendez ce moment-là. C'est pourquoi je vous demande, renoncez-vous à Satan et à tout ce qui conduit au péché. Oui. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui. Péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui. Les autres là. Je parle en deux aussi. Misa Mokayo. Amotandake, Amasama Amegu. Yo. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Créateur du ciel et de la terre. Oui. Notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît, vous tous. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que Dieu Tout-Puissant et qui vous a accordé le pardon de tout péché, vous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Que nous venons de proclamer avec vous.
Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau de l'Esprit Saint et vous a donné le pardon de vos péchés. Vous faites partie de son peuple et vous marque de lui de salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen.
Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Vous avez des vêtements neufs. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Parrain et marraine, c'est à vous que nous allons remettre cette lumière aux nouveaux baptisés, pour les nouveaux baptisés. Vous, chers amis baptisés, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.